Donc, je suis professeur Nicolas Ayessou, donc enseignant-chercheur en sciences des aliments à l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. Très bien, professeur Ayessou. Vous participez à cette troisième édition du Forum national pour la recherche économique et sociale organisé par le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale. Vous êtes intervenu dans un panel intitulé Repenser nos choix alimentaires pour une meilleure santé. Panel dans lequel vous avez notamment posé la question du financement de la recherche. Alors ma question, avez-vous des stratégies à proposer à nos États pour qu'ils puissent disposer de financements sécurisés pour la recherche? Les stratégies, d'abord je pense que la première stratégie, la première orientation, c'est que les États prennent en charge eux-mêmes le financement donc, de la recherche. Et par conséquent, cette recherche-là devrait être orientée. L'État doit identifier ses axes de développement et demander aux chercheurs justement d'orienter leurs thématiques par rapport aux problématiques de l'État. Des problématiques pour lesquelles l'État est prêt à mettre de l'investissement. En ce moment, il est clair que les résultats reviendront et seront valablement exploités par les États. L'autre stratégie, sachant que l'État ne peut pas tout faire, c'est d'encourager donc les relations universités ou bien centres de recherche et les industries de la place ou bien les producteurs. Cette collaboration devrait être facilitée pour que les problématiques soient posées par les industriels et que ces derniers et que ces chercheurs-là puissent les transformer en axes de recherche. Alors, dans cette relation entreprise-université, l'État pourrait intervenir pour le faciliter à accorder à ces entreprises-là, sur la base de preuves palpantes, des subventions ou bien des réductions de taxes pour encourager donc cet état de choses. Bon, malheureusement, cela ne se fait pas et il semblerait que ça se fait bien dans d'autres pays. Et donc, pourquoi ne pas aller copier ce qui se fait ailleurs? Donc, c'est ce qui pourrait bien marcher. Malheureusement, quand ceci n'est pas mis en place, les chercheurs sont obligés d'aller chercher dans d'autres plateaux ou bien dans d'autres guichets des financements. Et quand vous allez vers d'autres guichets pour le financement, bon, on vous impose un peu voilà, les conditions qui ne sont pas vos urgences, bien vos besoins. Voilà. Alors, professeur Ayessou, également, est-ce que vous pensez que les dirigeants sont conscients de, je sais pas, des enjeux de la recherche quand on voit les budgets qui sont alloués à la recherche, parce que c'est très marginal. Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux de la recherche pour le développement de notre pays? Je pense qu'ils sont bien conscients. Il se passe quelque chose certainement au niveau politique qui fait que, bien qu'ils soient conscients avant d'arriver au règne des décisions, ils ont d'autres priorités. D'autres priorités qui sont très prenantes, je pense. Mais ils en sont très bien conscients. Ma dernière question, l'annonce de la possibilité de produire du blé au Sénégal avait quand même suscité, je ne sais pas, un certain enthousiasme chez certains. Mais vous dites que non, c'est même pratiquement une honte que de dire que nous allons produire du blé au Sénégal. Pourquoi? C'est très complexe, c'est ma position. Nous devons plutôt aller vers des produits locaux. Le blé, les conditions climatiques ne permettent pas la production à long terme du blé sous nos climats. À long terme. On peut le faire pendant un certain temps, mais on va rencontrer dans le futur des problèmes de ravageurs, des problèmes de qualité de sol. Et dans la durée, je regrette, je vais parler de Dieu. Dieu
n'a pas conçu le blé pour les pays tropicaux comme les nôtres. Dieu nous a distribué, nous a donné du mil, du maïs, du fonio. Et c'est justement dans ces variétés locales-là qui possèdent dans nos territoires-là, ce sont ces variétés-là qu'on doit promouvoir. Plutôt que d'importer du blé, le pourcentage que cela peut diminuer sur la balance d'importation va être minime, très minime. Déjà, les rendements ne vont certainement pas atteindre ce qui se fait ailleurs. Et ma position, c'est ça. Le professeur, parfois l'homme défie Dieu. L'homme provoque des pluies et ça améliore la production. Mais on sait après les conséquences que ces pluies provoquées engendrent. Ah oui. Ah oui, oui. Et je suis défenseur des produits locaux. Je suis pour le développement endogène. Réfléchissons sur nos produits locaux, nos cultures locales. Aujourd'hui, toutes les variétés de niébé, de riz, les diversités de niébé, de haricots que nous ne les avons plus parce qu'on nous oriente vers des cultures de semences qui ne sont même pas fertiles. On produit, on récolte, il faut encore acheter les semences, ainsi de suite. Donc nous perdons vraiment un matériel génétique qui devrait nous servir pour la durée. Parce que nous parlons de développement durable. On ne peut pas faire un développement durable sur la base d'une culture, d'une société. Le développement doit être endogène. Professeur Ayessou, je vous remercie beaucoup.